Mila, viens vite! C'est bientôt l'heure du journal télévisé. J'arrive! Où est-ce que t'as encore mis cette fichue télécommande? Bienvenue sur les news du quotidien. Aujourd'hui, nous allons parler des oiseaux migrateurs qui sont revenus plus tôt cette année, tout comme le printemps. Cela a déréglé les plantations prévues dans le verger de l'école. En plus, la neige a fondu plus tôt et elle est tombée haut en altitude. C'est étonnant. Pourquoi y a-t-il un problème de saison? Quelle est l'origine de tout cela? Qui en est le responsable? Pour résoudre l'enquête, nous allons faire appel à des personnes de talent, des gens de renom. James Bond et Diane Bond Girl. Allô? Oui? News du quotidien? Une enquête contre le gaz carbonique. Excellent! Formidable, on s'y met tout de suite. Mais c'est super! Trop bien! Chut! Écoutons la suite. Si les oiseaux sont revenus plus tôt, c'est parce qu'ils fuyaient les températures élevées de l'hémisphère sud. Si la neige est tombée haut en altitude, c'est parce qu'il faisait plus chaud que d'habitude. Si les arbres ont été en fleurs de façon précoce, c'est parce que les températures de saison ont été plus élevées. Mais fait-il plus chaud sur la Terre maintenant qu'auparavant? Suivons nos enquêteurs. Nous cherchons à comprendre pourquoi la neige a fondu si vite cette année. L'hiver n'est plus aussi froid. Quelle est la température moyenne sur la Terre? Effectivement. Regardez les cartes de la NASA. Elles indiquent l'évolution de la température sur la Terre depuis 1880. Nous voyons très clairement que la Terre s'est réchauffée depuis 1950. Pour être en bonne santé, la Terre a besoin d'une température moyenne de 13,5 degrés. Or, nous constatons que depuis les années 70, il y a une hausse constante. Depuis la fin du 19e siècle, la température moyenne mondiale a augmenté de presque 1 degré. Les activités humaines contribuent à la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ces gaz opèrent comme une couverture qui empêche à la Terre de réguler sa température. C'est unanime, le constat est le même partout. La Terre se réchauffe. Mais pourquoi donc? Nous allons voir ce que font JB et JBG. Par quoi allons-nous commencer l'enquête? Allons d'abord recueillir des témoignages pour trouver quelques indices. Je suis sûre que cela nous donnera une piste. Bonjour. Vous avez remarqué que les saisons ne sont plus aussi marquées qu'avant et qu'il fait de plus en plus chaud en été? Selon vous, d'où viendrait le changement climatique? Oh, j'en sais rien moi. Est-ce que ça me concerne? On part tous les étés en Bretagne et on n'a jamais trop chaud. On respire le bon air marin et pas ce gaz carbonique qui sort des usines. J'ai lu quelque part que ce sont les avions et leur kérosène qui polluent le ciel. Il y a trop d'élevage de vaches, alors à cause de leur paix, ils rejettent Ah, comment déjà? Je crois que c'est du dioxyde de carbone. Vous pensez pas par hasard que c'est le soleil qui grossit? Alors forcément, ça nous met plein de gaz et de CO2. D'ailleurs, ça nous réchauffe encore plus notre bonne vieille Terre. À l'école, on nous a appris que la Terre se réchauffe parce que les transports polluent beaucoup trop. Moi, je pense que c'est un complot tout ça pour nous obliger à faire du vélo. Retrouvons maintenant JB et JBG aux côtés des scientifiques de la célèbre université Mifflin. Vont-ils nous apporter des preuves? Le CO2 est-il à l'origine du réchauffement climatique? Nous revenons vous voir car nous avons besoin de comprendre le processus de l'effet de serre. La première expérience se déroule en extérieur pour utiliser l'énergie solaire. Il y a une expérience témoin, un thermomètre placé sur une plaque isolante. Les deux autres expériences simulent l'atmosphère à gaz à effet de serre. Une sphère correspond à l'atmosphère initiale. 2 sphères correspondent à l'atmosphère aujourd'hui. Nous observons que la température est croissante de l'expérience 1 à 3. En conclusion, plus il y a de CO2 dans l'atmosphère, plus la température est élevée. JBG, et si on faisait une carte mentale pour le jugement? Bah oui, en plus on a tous les documents. On s'y met? La production du CO2 est faite par les humains, les usines polluantes et les voitures. Voici une usine très polluante. Les noms scientifiques qu'on lui donne: le CO2, le dioxyde de carbone et le gaz carbonique. Voici une voiture qui roule au diesel. Regardez cette fumée. Voici les impacts.
les animaux en voie de disparition, la banquise fond et les sécheresses. Et voici le soleil qui produit l'effet de serre. Pour la deuxième expérience, nous avons besoin d'un bocal avec un fond d'eau de chaud et d'une bougie allumée. Plaçons la bougie à l'intérieur du bocal. Fermons le bocal hermétiquement. Nous voyons que la bougie s'est éteinte. Elle a consommé tout l'oxygène présent dans le bocal. Maintenant, secouons le bocal. Nous voyons que l'eau de chaud est trouble. En conclusion, la combustion dégage du CO2. Intéressant, très intéressant. Cela confirme nos soupçons. Exact, James Bond. Le news du quotidien se termine. Merci de l'avoir suivi. Ne manquez pas notre rendez-vous de la semaine prochaine pour connaître les résultats de JB et JBG. On compte bien connaître le coupable. Ils vont le mener devant la justice. Il faut absolument voir ça. Moi aussi, je veux connaître le dénouement. Et surtout savoir qui est le coupable. Moi aussi, moi aussi. Bonsoir, nous sommes en direct devant le tribunal pour suivre la dernière étape du procès du CO2. La tension est à son comble. Ce soir, en attendant le jugement du CO2, l'Assemblée commence à s'agiter. Le juge vient d'entrer. Les policiers encadrent de très près notre accusé le CO2. Nous apercevons JB et JBG. Ont-ils apporté des preuves? L'avocat de la défense souligne que le CO2 a toujours existé et que sa production se multiplie depuis la révolution industrielle pour favoriser les transports, le train, l'avion, le bateau et les voitures. Pour l'avocat, c'est l'homme qui serait à l'origine de cette surproduction de gaz carbonique, car finalement, le CO2 voulait collaborer au progrès des hommes. Vous resterez libre, mais vous et votre famille devrez faire profil bas. On ne vous reproduira pas. Voici nos solutions pour limiter votre expansion. Utilisez le vélo et les transports doux. Favorisez les transports en commun ou le covoiturage plutôt que la voiture individuelle. La séance est levée. Nous appliquons Déjà, la résolution.